Alors, aujourd'hui, donc, ce que je vous disais avant, c'est que on a beaucoup de praticiens qui, à un moment donné, vont être dans une démarche où ils vont recevoir des gens et ils vont se dire, je vais suivre ce que la personne veut. Donc, je viens avec une motivation et ma motivation, moi, en tant que partenaire, va être l'orientation que va prendre le thérapeute. Ce qui est logique dans un premier temps. J'ai une motivation pour, je sais pas, mieux dormir. Et mon idée est de me dire, mieux dormir, c'est quelque chose qui me semble complètement cohérent parce que je dors, je sais pas, 6 heures par nuit et il faudrait que j'en dorme 8. Et donc, je viens avec cette notion de me dire, je dors pas bien ou je dors pas assez. Et on va avoir plein de choses comme ça. Je bois pas assez d'eau, je fais pas assez de sport, je suis pas assez actif, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. L'idée de la motivationnelle est vraiment intéressante parce que tu te dis, ok, donc la personne, elle a un problème avec le sommeil. Sauf que quand tu commences à poser des questions à la personne et à dire, ok, mais quel est réellement le problème avec le sommeil, ils vont te sortir des notions qui sont associées la plupart du temps avec des lectures, des projections, des on-dit, des différentes en fait perspectives qui ne leur sont pas propres. En gros, on a une idéalisation, vous devriez manger 5 fruits et légumes par jour, je dis n'importe quoi, vous devriez dormir 8 heures par nuit, vous devriez faire 45 minutes de marche à pied par jour, vous devriez, en fait, toutes les recommandations peuvent devenir dès lors des suggestions. Et beaucoup de personnes, en fait, pour être bien, ou pour se sentir bien, ou pour répondre à un ensemble de pressions sociales, vont se dire, moi je le fais pas, donc je suis pas bien, ou, et ça c'est super intéressant, d'autant plus dans nos mondes où on parle de psychosomatique, je ne vais pas attendre d'avoir une problématique, ce qui est normal, pour avoir une action. Donc je suis en pré-action. Donc c'est plutôt cool, on pourrait vraiment se dire, génial. Tu es dans une notion où tu te dis, tu as un problème avec le sommeil, tu as un problème avec la bouffe, tu as un problème avec le mouvement, tu as un problème avec tel truc. Donc en pré-action, pour éviter d'arriver à un moment de rupture, tu vas simplement commencer à mettre en place une démarche. Et tu vas avoir un hypno, là on parle vraiment de la notion d'hypno, qui logiquement, dans la croyance de beaucoup des partenaires, va être la personne qui va être apte à reprogrammer de façon juste le cerveau. Sauf que si on y pense, la suggestion de manger ou marcher régulièrement ou truc a déjà fonctionné. L'hypno en tant que tel ne fera pas mieux que le marketing ou que les journaux que tu as lus ou que le conseil de ta pote, de ton pote ou peut-être d'un thérapeute que tu es allé voir. Donc, factuellement, dans une notion purement hypnotique, à partir de maintenant, il faudra que je mange plus de fruits ou à partir de maintenant, il faut que je dorme 8 heures par nuit. Il y a déjà la suggestion. En fait. La suggestion est, je devrais, et elle a été prise, mais elle n'a pas donné une conséquence comportementale qui correspond. Donc la suggestion fonctionne, mais il n'y a pas de phénomène post-hypnotique. Alors phénomène post-hypnotique, c'est ces éléments où il n'y a pas un conditionnement mis en place, ça se fait automatiquement. Ça fait du seeding. Ça fait du seeding, mais ce qui a poussé n'a pas vraiment donné le truc, ou en tout cas il y a les graines. On sait qu'il y a les graines, on voit peut-être un début de quelque chose, mais tu n'as pas changé tes actions. Dès lors, il faut s'interroger à se dire, ok, mais alors, si tu as déjà accepté cette suggestion et que derrière tu fais rien, est-ce que c'est vraiment un problème? Et là, on commence à poser à la personne un ensemble de questions qui va avoir au départ peu de sens, parce qu'ils vont dire, mais si, il faut que je dorme plus, il faut que je mange comme ça. Oui, mais est-ce que tu as un vrai problème? Parce que si tu avais un vrai problème, tu pourrais me le définir clairement, ton problème. Or là, c'est par rapport à un ensemble de critères, il faudrait qu'on dorme 8 heures par nuit, et j'en dors 6. Or, je me dis que le cumul devient problématique. Ok, mais est-ce que tu sens à un moment donné que ce cumul est problématique? Comme la personne qui mange trop, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que physiquement, il y avait des trucs qui n'allaient pas? Ou la personne qui veut avoir une action quelconque, elle n'a pas encore de symptômes. Alors, on revient sur ce que je disais précédemment, oui, mais je ne vais pas attendre d'avoir des symptômes pour... Oui, mais s'il y a zéro élément qui te dit il y a un problème,
Tu arrives à faire tout ce que tu veux, tu arrives à tenir tes journées, tu arrives à avoir plein d'éléments. C'est que le problème que tu vas travailler, si c'est juste « je voudrais dormir 2 heures de plus », bah, il y a très peu de chances que les suggestions, les recadrages et le cheminement qu'on va faire, tu le mettes en place. Et ça semble complètement cohérent parce que il n'y a pas de problème. En tout cas, la psyché, la psychodynamique, donc en fait les tensions qu'il y a à l'intérieur de notre esprit, ne sont pas suffisamment en réelle opposition pour créer les injonctions contradictoires, les paradoxes, l'ensemble des éléments sur lesquels on va pouvoir avoir un impact. C'est éventuellement juste une projection de ce que ce serait mieux si. Exactement. Et on rentre dans le fantasme. On rentre dans. Et pour l'instant, il n'y a pas de dissonance. Il y a une dissonance cognitive, tu vois, cognitive, mais pas psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu dis, putain, je dors 5 heures par nuit et je devrais en dormir 8, c'est pas bien. Alors, je dis pas, ça se trouve, à force de te répéter ça, tu pourrais peut-être enclencher une autosuggestion de dire, c'est pas bien. Ça je le nie pas. Hein. Mais dès lors, mais même si c'est le cas, tu vois, admettons, on va se dire ça, on va se dire, bah, dès lors, moi, en tant qu'hypno, je vais pas travailler sur le sommeil, je vais travailler sur ta capacité d'autosuggestion à te dire des trucs tout pourris. Et là, on pourrait revenir sur mental load cleaning, toi, faire un petit peu plus attention à ton langage interne, t'enlever la pression de te mettre, d'aller vers, je sais pas, une perfection, être bien, être parfait, être normé, être conventionnel, etc. par rapport à des éléments. Mais on va rentrer dès lors dans quelque chose qui est assez différent. De je veux mieux dormir, je veux mieux manger, je veux me créer du mouvement. Tu vas rentrer juste dans un élément qui dit simplement, bah non, il va falloir d'abord traiter peut-être ta manière de penser, ta manière de voir. Donc, la définition de notre problème n'est pas toujours hyper associée à la motivation. Ça, on le sait. Hein, et souvent, on dit, une personne vient en cabinet, mais prenez le temps de définir un objectif, parce que c'est pas sa motivation qui est forcément l'objectif. Mais si on s'amuse un petit peu à compléter ça, c'est la motivation n'est peut-être pas correctement correctement quoi assez claire à un moment donné pour capter le problème qu'il y a. Je dors pas assez, bah si, factuellement tu dors assez. Est-ce que tu es crevé? À de temps à autre, je vais piquer du nez ou je vais être crevé certains soirs. Bah oui, je cumule un ensemble de nuits courtes. Il est probable que ton corps, à un moment, dise c'est out. Mais est-ce que, factuellement, il y a des moments en pleine journée, tu es out, hormis ces rares moments où tu sens qu'il faut que ce coup-ci, tu te couches 2 heures plus tôt? Parce que si une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, tu as besoin de te coucher 2 heures plus tôt, et que le reste du temps, bah, tu tiens super bien tes journées, où est le problème? Tu gères plutôt bien, il y a une homéostasie, un équilibre qui est quand même assez OK. Et question, est-ce que tu as développé des symptômes, des problèmes, des mal-être, des malaises, autres? Non. Le problème n'est pas là. Parce que les gens qui viennent qui dorment très, très mal, ils viennent avec le problème. Ils viennent pas avec je veux dormir plus. Enfin, ils peuvent l'exprimer comme ça. Ils vont dire j'arrive pas à dormir. Mais il y a un vrai, donc ils vont définir ça. Ouais, ils vont définir j'arrive pas à dormir, je m'endors lentement, j'arrive pas ou je me réveille plusieurs fois la nuit, ou je fais des cauchemars. Ils vont te donner un problème. Il y a beaucoup plus d'éléments concrets. Alors, dès lors, il faut faire attention dans le travail qu'on a et qui est peut-être la différence qu'on va avoir entre la thérapie et le coaching. Certaines personnes veulent, j'aime pas ce mot-là, mais soigner, parce que nous on soigne pas, hein, mais en tout cas corriger un ensemble d'éléments problématiques, on serait plutôt dans la thérapie. Mais obtenir et atteindre ses objectifs, on serait plutôt dans le coaching. Et dès lors, ils se disent, bah, je vais voir un hypno pour que ils m'obtiennent des objectifs, ou en tout cas que je puisse atteindre mes objectifs. En l'occurrence, bah, me sentir mieux dans mon sommeil, ou aller me coucher plus tôt, etc. Mais s'il n'y a pas un vrai problème, bah, ça reste comme, bah, je suis bon en course à pied, je fais un temps de 1h30, j'aimerais que ça soit 1h20. Mais il n'y a pas un problème en tant que tel. Alors, on peut définir peut-être ton rythme, ton souffle, etc., etc. Mais là, on va avoir vraiment quelque chose qui est très différent entre peut-être l'aspect plus hypnose coaching et l'aspect plutôt hypnothérapie à ce moment-là. Ok? Ça vous parle?